Tu veux jouer Orphi et Magus, le tout nouvel agent attaque feu qui vient tout juste de sortir? Oui, parce que c'est bien un seul et même agent. C'est le lore, il est compliqué. Alors ressors tes meilleurs supports et teneurs du placard parce que aujourd'hui, je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour devenir un monstre sur Orphi et Magus, l'humaine porteuse d'armes et la capitaine de l'escouade de bol. Comme d'hab dans la vidéo, on va passer l'agent en revue en passant par son kit, les skills à maxer en priorité, son W Unchain, ses disques de poussée, les stats à prioriser. On va aussi pouvoir passer en revue les agents qui synergisent bien avec et je vous donnerai mon opinion finale comme d'hab. Allez, on n'a pas le temps, c'est parti là. Alors comme je l'ai dit dans l'intro, Orphée... Ah oui, à partir de maintenant, on va l'appeler Orphée. Parce que elle, c'est Magus, elle, c'est Orphi, et eux deux, c'est Orphée. Je vous ai dit, le lore il est compliqué, j'ai pas menti. Orphée est un agent attaque-feu, mais qui va aussi avoir des mécaniques de contre-coup, où elle sera globalement off-field, qui est une toute première dans Endless Zone 0. C'est la toute première fois qu'on a un attaquant off-field dans le jeu. On avait été habitué par Burnis ou encore Viviane, mais c'était des agents anomalies. Elle va aussi avoir un buff à distribuer à son escouade et une gestion de ressources avec son feu accumulé. Ça va être situé en haut à gauche de votre écran, avec un maximum de 125 points, mais laissez-moi vous en parler un peu plus en détail en vous présentant son kit. Alors comme d'hab, quand on traite ce type d'agent en vidéo, avant de vous montrer ses compétences en détail, laissez-moi vous montrer les meilleurs moyens pour Orphée de remplir cette fameuse barre de feu accumulée qui sera globalement la mécanique principale de son gameplay et c'est vraiment sur ça qu'on va devoir se concentrer quand on la joue. Alors les deux moyens pour Orphée d'accumuler du feu accumulé, c'est pas beau comme phrase hein. Les deux moyens pour Orphée d'accumuler son feu, ça va être ses compétences mais surtout en faisant rien. Ça avait plus trop d'inspi pour le gameplay des agents, je pense. En effet, quand Orphée est en réserve, donc quand elle n'est pas sur le terrain, elle va quand même pouvoir attaquer les adversaires en continu grâce à son attaque spéciale Flash Corrosif, où quand un membre de l'escouade attaque, Orphée va attaquer grâce à un contre-coup pour récupérer 20 points de feu accumulés toutes les 5 secondes. Flash Corrosif est une attaque très forte parce qu'elle va nous donner une source de dégâts constante, mais ça va aussi accumuler son feu de manière complètement passive. A savoir qu'il existe une variante de cette attaque, Vortex Écarlate. Si Orphée possède au moins 60 points d'énergie, au lieu de déclencher Flash Corrosif comme on a l'habitude, elle va déclencher Vortex Écarlate en consommant 30 points d'énergie pour lancer automatiquement cette attaque, qui nous donnera là aussi 20 points de feu accumulé. Ok, mais il sert à quoi son feu accumulé? Vous avez pas ma tête, hein. Vous avez pas ma tête quand j'imite ce personnage, mais j'ai vraiment l'impression d'imploser et de fondre. Justement, j'y viens. Quand Orphée dispose de suffisamment de points de feu accumulés, c'est à ce moment qu'on est censé la faire rentrer sur le terrain, grâce à son attaque spéciale, charge thermique. Si on a au moins 100 points de feu accumulés et qu'on laisse enfoncer l'attaque spéciale X, Magus va tirer un laser en continu vers l'avant, infligeant de gros dégâts. Alors, il y a beaucoup de trucs à dire sur cette attaque. Déjà, au bout d'un certain temps de tir, la puissance du laser va augmenter toute seule, infligeant encore plus de dégâts, mais c'est pas tout. Si Orphée est attaquée pendant le tir, elle va automatiquement... Je suis en train de crever. Si Orphée est attaquée pendant le tir, elle va automatiquement parer et va directement tirer le laser à pleine puissance, sans passer par la première phase. On va surtout utiliser cette mécanique pour directement tirer le laser à pleine puissance et perdre le moins de temps possible. Il faut aussi garder un truc en tête, c'est que quand on déclenche charge thermique, un soutien rapide se déclenche, nous permettant de switch sur un autre agent tout en conservant le laser. Et ça c'est très très fort. Bon, maintenant qu'on a bien compris à quoi sert le feu accumulé d'Orphée, on va pouvoir se concentrer sur le reste de son kit et voir un peu les options qui nous restent. On continue tout de suite avec son attaque spéciale X, Éruption de flamme, qui est une attaque qui va là encore se déclencher toute seule à la fin de la charge thermique, où Orphée assène une attaque tournoyante pour tirer un laser infligeant de gros dégâts de feu. Son attaque spéciale X, attention où vous mettez les pieds. Voilà, c'est même plus un nom, c'est une description, frère. Son attaque spéciale X, attention où vous mettez les pieds, va là aussi être intéressant. Ou avec suffisamment d'énergie, en appuyant sur l'attaque spéciale X, Magus va tirer un laser frontal en balayant verticalement, en plus de restaurer 20 points de feu accumulés. Alors cette attaque va moins nous servir à part si on est forcé de mettre Orphée sur le terrain, mais globalement on va préférer garder notre énergie pour Vortex Écarlate et profiter de la place sur le terrain pour faire autre chose globalement. Et enfin on va finir avec son ultime, Danse avec le feu. Danse avec le feu va beaucoup ressembler à son attaque spéciale X, Éruption de flamme, sauf que là, l'attaque nous offre un soutien de suivi et prolonge la durée du laser. Cet ultime va beaucoup ressembler à celui de Burnis, on va vouloir l'utiliser au début quand on n'a pas beaucoup de feu accumulé, pour justement bien en générer et pouvoir rescale après avec un autre carry, etc. etc. Bon, sinon il n'y a pas grand chose à dire d'autre sur son kit, à part peut-être que son enchaînement restaure lui aussi
20 points de feu accumulés, mais sinon ça reste plutôt similaire aux autres agents. Mais du coup on va pouvoir passer à ses passifs et parler un peu du fameux buff qu'elle va pouvoir donner à l'escouade et les avantages qu'elle va pouvoir avoir. On commence de suite avec son passif principal, brasier et tempête apprivoisée. C'est un seul et même passif, hein. Non mais au cas où, parce que bon voilà quoi, c'est les traductions FR, on est habitué maintenant. Alors déjà, le taux de critique d'Orphée augmente de 25% et les dégâts de contre-coup qu'elle va pouvoir faire augmentent de 85%. Voilà, cache, hein, pourquoi faire des passifs compliqués quand on peut juste boost les stats en gros. Mais attention, c'est loin d'être fini. Est-ce que vous voyez l'attaque spéciale d'Orphée, charge thermique? C'est son gros laser finalement. Et bah quand elle l'utilise, Orphée va donner aux agents de l'escouade l'effet enjoue pendant 12 secondes. Mais il fait quoi cet effet? L'effet enjoue augmente l'attaque des agents de 280. Bon, c'est pas exceptionnel, je vous l'accorde, mais attendez. Si la récupération d'énergie initiale d'Orphée est supérieure ou égale à 1,6, pour chaque 0,1 point de récupération d'énergie initiale au-dessus de ce seuil, l'attaque supplémentaire augmente de 20 points en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Et bah ça veut tout simplement dire que le buff enjoue augmente l'attaque des agents en fonction de la stat de récupération d'énergie d'Orphée. Je vous l'ai dit, l'agent il est original. Donc vous l'aurez compris, du coup la stat de récupération d'énergie sera importante, mais on en reparlera quand on parlera de son build. La durée du buff de base c'est 12 secondes, mais si un agent déclenche un contre-coup, la durée de son enjoue est prolongée de 4 secondes. Donc c'est parfait pour Trigger ou encore Pulcra par exemple. Mais attendez, c'est pas fini, il reste une petite ligne supplémentaire qui est très importante pour le coup. Il faut savoir que l'attaque normale, les attaques spéciales X, l'enchaînement et l'ultime de Orphée sont tous considérés comme des dégâts de contre-coup. Et l'utilisation de ces compétences compte comme un déclenchement de contre-coup. Voilà, donc normalement, vous avez un petit flashback de moi qui parle des dégâts d'Orphée qui sont augmentés de 85% pour les contre-coups. Et c'est terrifiant, voilà, c'est très très fort. Bon voilà, en gros, son premier passif, c'est des dégâts, un buff qui donne des dégâts, et des dégâts. J'ai comme l'impression que cet agent va être plutôt simple à jouer au final. Et pour ce qui est de son passif secondaire, qui s'obtient quand on joue Orphée avec un autre agent, confusion ou soutien, les dégâts de contre-coup infligés par les agents qui ont le buff enjoue ignorent 25% de la défense. C'est encore des dégâts en plus en gros. Bon bref, maintenant qu'on a fait le tour de son kit, on va pouvoir se focus sur ses combos. Alors, pour ses combos, je sais pas. Genre, sans déconner, le perso se joue littéralement tout seul. Tu veux que j'invente quoi comme combo, genre? Et je vous jure que j'ai cherché, mais sincèrement, j'ai pas trouvé. Donc exceptionnellement, dans cette vidéo, il n'y aura pas de partie combo. Ce qui m'arrange au final parce que j'ai toujours pas d'accès au serveur de test. D'ailleurs, Oyo, si vous passez par là, pitié, hein, je dois faire quoi pour vous prouver que j'adore votre jeu finalement? Non bon, plus sérieusement, étant donné qu'Orphée est un agent off-field, on va pas avoir besoin d'apprendre 40 000 combos. Par contre, ce qui va déterminer l'efficacité d'Orphée, ça va être les rotations. Donc plus on sera rapide dans les rotations, plus Orphée sera utile au final. Du coup, laissez-moi vous rappeler toutes les mécaniques un peu spéciales d'Orphée qu'on va pouvoir abuser pour bien fluidifier les rotations et la rendre complètement broken. Par exemple, pour sa charge thermique, on va toujours s'arranger pour la déclencher pendant qu'on se fait attaquer pour profiter de la parade et de déclencher le laser au niveau maximum sans passer par la première phase. Et aussi, quand charge thermique est déclenchée, n'oubliez surtout pas le soutien rapide pour non seulement profiter de la charge thermique, mais aussi profiter d'un autre agent sur le terrain qui en plus aura le buff enjoue. Donc vraiment, pensez-y, c'est vraiment fort comme mécanique. Et ça c'est la même chose pour son ultime, pensez toujours au soutien rapide qu'il donne, surtout que si vous le prenez, ça prolongera le laser d'Orphée et donc optimiser ses dégâts. Pour ce qui est de la génération de son feu accumulé, essayez de conserver son énergie pour son vortex écarlate et utilisez son attaque attention où vous mettez les pieds uniquement si vous êtes sur un timing de burst et vous avez vraiment besoin de la charge thermique. C'est pas que attention vous mettez les pieds est une mauvaise attaque, c'est juste que vortex écarlate est très très forte étant donné qu'elle est off-field et donc du coup on va pouvoir profiter d'un autre agent sur le terrain. Bon voilà, globalement c'est tout pour les mécaniques un peu compliquées sur Orphée et vous en faites pas, si vous n'arrivez pas à tout exécuter parfaitement, c'est pas grave. Orphée a pas besoin d'une très grosse optimisation pour être monstrueuse, juste jouez là et vous verrez que les combos et les mécaniques viendront tout seuls. En tout cas comme d'hab, si vous voyez que j'ai oublié un truc en particulier, n'hésitez surtout pas à le préciser en commentaire, ça peut toujours être utile. Mais maintenant on en a fini pour son kit, du coup on va pouvoir se focus sur les skills à maxer en priorité et son build. Bon comme d'hab, toujours maxer le passif en priorité, surtout que là pour le coup, sur Orphée, c'est plus que nécessaire, notamment avec les énormes buffs de stats que ça procure, mais aussi pour son buff enjoue qui devient beaucoup plus fort.
Pour l'augmenter au maximum, vous aurez besoin de 60 élytres miasmatiques et de 9 moteurs écarlates. Ensuite, pour ses skills, ça va être son attaque spéciale X et son ultime en priorité. Orphée n'est clairement pas dépendante de son attaque normale, ce qui peut sembler un peu étonnant pour un agent attaque, mais étant donné qu'on la joue principalement off-field et que toutes les attaques off-field sont des attaques spéciales X, voilà quoi. Et après vous pouvez augmenter le reste, même si comme d'hab à terme c'est toujours bien de tout maxer. Ok, maintenant qu'on a fait le tour de son kit et de ses skills, on va pouvoir se focus sur son build, à savoir ses W Engine, ses disques de poussée et les stats à focus. Allez c'est parti. Alors pour le W Engine de Orphée, on va avoir beaucoup de choix. Comme avec les autres agents, on va avoir son W Engine signature, le brasier belliqueux, qui va augmenter le taux de critique de 20%, et quand Orphée infligera un contre-coup, elle va ignorer 15% de la def de la cible pendant 8 secondes, toutes les 3 secondes, et c'est cumulable 2 fois. Alors je dis pas ça souvent, mais là pour le coup, si jamais vous voulez pull le W Engine de Orphée, n'hésitez pas. Non seulement parce que ça va énormément augmenter ses dégâts de manière générale, mais aussi parce que Brasier Belliqueux donne de la récupération d'énergie, qui nous servira à bien optimiser le buff qu'elle donne, même si vous comptez jouer Orphée avec un autre agent qui possède déjà un gros buff ou des buffs, ce sera pas forcément nécessaire de rajouter une surcouche d'optimisation, mais bon, pensez-y quand même. Mais si vous pouvez pas vous offrir le luxe de pull son W Engine, vous en faites surtout pas, on va avoir d'autres options évidemment. Comme par exemple avec le W Engine signature de Evelyn, le Appassionato Nocturne, qui va augmenter les dégâts critiques de 50%, ce qui est énorme, hein, on va pas se mentir, 50% c'est vraiment big. Et quand Orphée entre en combat ou lance un enchaînement ou un ultime, elle va gagner un cumul où chaque cumul permettra à son enchaînement ou ultime d'ignorer 12,5% de la res feu de la cible pendant 30 secondes. Bon voilà, globalement c'est plutôt pas mal pour Orphée, mais bon, comme d'hab, quitte à jouer le W Engine signature de Evelyn, autant le jouer avec Evelyn. Et vous en faites pas, pour le coup on va avoir encore d'autres options. Comme par exemple le W Engine de Soldier 11 Souffre va là aussi être une bonne option pour Orphée. Quand Orphée touche un ennemi avec une attaque normale, une attaque de bond ou un contre-esquive, ça va augmenter son attaque de 3,5%, cumulable 8 fois. C'est vraiment pas mal, mais tout le monde n'a pas eu la chance de pouvoir le récupérer. Et c'est pas grave parce que vous avez peut-être eu la chance de récupérer le W Engine du financement de Rédu, le rotor de canon. Le rotor de canon va faire en sorte d'augmenter l'attaque d'Orphée de 7,5% et va augmenter les dégâts d'un coup critique de 200% de son attaque toutes les 8 secondes. Bon voilà, c'est très simple, c'est très efficace, c'est des dégâts, c'est nickel. Mais si vous êtes un joueur 100% free-to-play alors, bah vous avez peut-être eu l'occasion de récupérer la Floraison Dorée ou le Capriccio Marcato. La Floraison Dorée va faire en sorte d'augmenter l'attaque de 6% et les dégâts des attaques spéciales X de 15%. Bon voilà, classique, pour le coup c'est vraiment très fort sur Orphée, mais bon, l'event pour le récupérer c'était il y a plus d'1 an, donc tout le monde va pas forcément avoir le... Attends quoi, plus d'1 an? Putain mais j'ai fait quoi de ma vie bordel? Sinon vous avez peut-être pu récupérer le Capriccio Marcato qui quand une attaque spéciale X ou un enchaînement touche un ennemi, l'attaque d'Orphée augmente de 6% et c'est doublé si la cible souffre d'une anomalie d'attribut. Bon voilà, c'est très bien aussi pour Orphée, mais même problème, on est 4 à l'avoir sur le serveur donc bon, chiantos. Et vous en faites pas, si vous avez vraiment rien de tout ça, il reste encore deux petites options. On va avoir par exemple le W Engine signature de Anton, la foreuse axe rouge. Le pauvre, ça fait 2 épisodes d'affilée qu'il se fait racketter son W Engine. En même temps, quand on est aussi bas dans la tier list, faut pas s'étonner. Bon, globalement, on va pas s'intéresser à son passif parce que parce qu'il y a rien d'intéressant sur Orphée finalement. Mais plus à la récupération d'énergie qu'il donne pour qu'on puisse optimiser le passif d'Orphée. Après, est-ce que ça vaut quand même le coup? Moi je pense que oui, si vous comptez jouer Orphée avec d'autres agents qui seront eux bien optimisés. Mais sinon, je vous conseillerais toujours de build tout le monde de manière égale pour être le plus polyvalent possible. Donc je pense que c'est pas une excellente option finalement. Et sinon en dernière option, on va avoir le moteur stellaire, qui va faire en sorte que après un contre-esquive ou un soutien rapide, l'attaque d'Orphée augmente de 12%. Bon c'est pas fou, mais ça dépanne bien. Bon maintenant qu'on a fait le tour des différents W Engine qu'on peut équiper, on va pouvoir s'attarder sur les disques de poussée et les stats importantes sur Orphée. Alors on l'a vu quand on parlait des passifs d'Orphée, mais elle va dépendre de la statistique de régénération d'énergie pour bien optimiser son passif, mais ça va aussi optimiser ses attaques spéciales X de manière générale. Mais faut pas oublier l'essence même de l'agent, à savoir que tous ces dégâts seront des dégâts de contre-coup. Et c'est pour cette raison qu'on va venir lui équiper 4 harmonies de l'ombre qui va venir augmenter les dégâts des contre-coups et des attaques de bond de 15%. Mais pas que, quand Orphée provoque un contre-coup ou une attaque de bond, elle va obtenir un cumul où chaque cumul augmentera son attaque et son taux de critique de 4% pendant 15 secondes. C'est vraiment pas mal.
Voilà, donc c'est très fort sur Orphée, car comme on l'a vu dans son passif, quasiment l'entièreté de ses compétences sont considérées comme des contre-coups. Donc on va avoir le buff quasiment tout le temps au final. Et pour ces deux derniers slots, ça va dépendre de ce que vous avez, mais je vous conseille soit Jazz Swing, ou le nouveau set Berceuse au clair de lune. Vous en faites pas, de toute façon, le passif de l'ensemble de 2 pièces est le même, à condition d'en équiper 2 identiques, bien sûr. Ils vont nous donner 20% de récupération d'énergie, ce qui va être parfait pour nous aider à bien optimiser le buff de Orphée pour le coup. Et du coup, pour les stats principales, on va prendre en 4 l'attaque, même si vous pouvez prendre les taux de critique ou les dégâts, mais étant donné qu'on n'aura pas d'attaque sur le 6ème slot, je vous conseille quand même de partir sur de l'attaque. En 5, on va prendre les dégâts de feu, et en 6, on va pas prendre l'attaque en pourcentage, mais la récupération d'énergie pour encore plus optimiser notre passif. Pour ce qui est des sous-stats, là, par contre, c'est plus classique. C'est plus classique, les gars. Pour ce qui est du social, c'est plus classique. J'en veux plus, je vais péter un plomb. Pour ce qui est des sous-stats, là par contre c'est plus classique. En priorité, on focus les taux de critique et les dommages critiques, et si jamais vous pouvez gratter un peu d'attaque, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, petit tips, si vous avez du mal à choisir entre les taux de critique ou les dommages critiques, vous embêtez pas, dites-vous juste que globalement c'est 1 pour 2. Et non, je vous remontrerai pas mon build horrible, c'est mort. Bon bah ça y est, on a fait le tour de son build, maintenant on va pouvoir voir les agents qui synergisent bien avec Orphée. Alors comme on a vu un peu avant, Orphée obtiendra son passif secondaire seulement si on la joue avec un autre agent support ou confusion. Alors dans ce cas-là, vous prenez pas forcément la tête, prenez votre meilleur support ou stunner. On peut citer Trigger, Astra. Je pense que Lighter ou Jufufu est loin d'être une mauvaise idée non plus. Sur ça, il n'y a pas trop de doute. Par contre, pour le 3ème agent, là, je vous conseillerais de la jouer avec un 3ème carry attaquant. De préférence comme Evelyn, Sandby, Soldier 11. Même si je pense que le meilleur choix sera sûrement Sid, qui va elle aussi pouvoir buff Orphée grâce à la sentinelle pour profiter d'une double couche de buff qui risque de faire de très gros dégâts. Sans parler de la génération d'énergie qu'elle va pouvoir apporter à Orphée. Bon, comme d'hab, si vous n'avez pas ces agents, vous en faites pas, il y a vraiment plein de variantes. D'ailleurs, comme d'hab, n'hésitez pas à écrire vos teams en commentaire, ça peut aider beaucoup de monde. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour d'Orphée et Magus, mais du coup... faut-il pull Orphée? Alors pour résumer, Orphée est un agent feu attaque qui va devoir se jouer off-field. Je dirais qu'elle est plutôt simple à jouer de manière générale. Je dirais qu'elle est plutôt simple à jouer de manière générale, mais elle a un gameplay très original pour un agent attaque, ce qui peut être un peu compliqué à prendre en main au début, surtout qu'elle va dépendre d'une bonne gestion de ressources et des rotations pour bien la faire briller. Un petit peu comme ses compères au final. Orphée va dépendre d'un autre agent attaque pour tirer son plein potentiel, donc si vous n'avez pas un autre carry bien solide, ça risque d'être un petit peu compliqué. Par contre, si vous avez déjà pull Sid ou que vous comptez pull Evelyn qui va revenir avec elle, ça risque d'être un très bon agent support attaque pour le coup. De plus, sa polyvalence va lui donner beaucoup de longévité dans la méta, ce qui risque de rendre son pull plus que rentable. Après, j'essaye pas particulièrement de vous inciter à la pull, c'est juste que... qui ne veut pas d'elle? À un moment donné, il faut parler français. Non mais Samy, avec tout le respect. Mais bon, comme d'hab, la méta, on s'en fout, et le principal, c'est de jouer des agents que l'on aime. Alors si vous aimez Orphée et Magus, et que vous avez accroché à leur kit, n'hésitez pas à les pull. Et si vous n'avez malheureusement pas les moyens de les pull, c'est pas grave, dites-vous juste qu'elles reviendront plus tard. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur Orphée et Magus, l'humaine porteuse d'armes et la capitaine de l'escouade Obol. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et même vous abonner. C'était Dipom, on se retrouve très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous.